la stratégie de l'outsider pour sortir du lot, te démarquer et tout simplement passer devant tes concurrents. C'est ce que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Et avant de démarrer, j'ai tout simplement envie déjà de te dire de t'abonner, de laisser un like, un commentaire si le sujet te parle. Et si tu écoutes cette vidéo en format audio, donc c'est plus une vidéo mais c'est plutôt un podcast, je t'invite à laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu es en train de m'écouter. Bref, je rentre dans le vif du sujet et juste un petit contexte, je suis en ce moment même à Tokyo dans un parc qui est plutôt une forêt et j'ai été vachement inspiré à me dire ok, vas-y, je peux faire une belle vidéo ici et j'ai juste envie de te partager du coup ce sujet qui est la stratégie de l'outsider. Une stratégie que j'ai utilisée pendant de nombreuses années et que j'utilise encore aujourd'hui, puisque tout simplement l'outsider, ce n'est pas le leader. L'outsider, c'est la personne qui est derrière et qui peut se permettre des choses que les gros ne se permettent pas forcément. Et c'est ce que j'ai envie de te partager ici, parce que bien souvent on se dit ok, je ne suis pas le numéro 1, je ne suis pas le leader, je ne suis pas la personne qui a le plus de visibilité et du coup je ne peux pas vraiment performer, je ne peux pas vraiment bâtir mon activité à grande échelle et ainsi de suite. Sauf que la réalité, c'est que on a aussi un avantage à être justement cet outsider et non pas être sur le devant de la scène constamment, à être constamment dans le viseur et dans le regard de la majorité du marché. Et ça, c'est un superbe avantage que tu as peut-être aujourd'hui. Et justement, je te partage dans cette vidéo comment est-ce que tu peux mettre à contribution cette stratégie pour toi. Et derrière, je te partagerai aussi comment est-ce que du coup moi, je m'en suis servi et comment est-ce que je m'en sers aujourd'hui. Alors, pour démarrer cette vidéo et être rentré un petit peu plus dans ce contexte-là, faut savoir une chose, c'est que quand on a une activité dans l'accompagnement ou une activité où on se développe en ligne, tout simplement, on est sur les réseaux. Et quand on est sur les réseaux, on passe un message. Et c'est là où tout le concept de l'outsider réside, c'est qu'on a un message qu'on peut faire passer et on peut se permettre de passer un message qui est quelquefois à l'encontre justement de ce que le marché a l'habitude d'entendre. Et c'est là où cette stratégie de l'outsider prend tout son sens, puisque comme tu n'es pas un grand, comme tu n'es pas un grand, ça dépend du mot, de ce qu'on met derrière grand, mais comme tu n'es pas la personne qui lead le marché, tu n'es pas la personne qui est vraiment à l'avant et que tout le monde regarde, en fait, tu peux te permettre de passer un message qui peut être vraiment à l'encontre de ce que la majorité des personnes font, vraiment différenciant. Et c'est justement là où tu vas pouvoir sortir du lot et où tu vas peut-être pouvoir aussi un petit peu pointer du doigt les pratiques des grands, puisque les pratiques des grands ne sont peut-être pas forcément celles qui sont les plus bénéfiques pour ton marché, pour la simple et bonne raison que à la hauteur où aujourd'hui ils ont une grosse activité, à la hauteur où ils ont énormément de clients et tout ce qui s'ensuit, naturellement derrière ils ont aussi potentiellement moins de suivi, moins peut-être de personnification dans leur accompagnement, ou alors ils font peut-être juste de la formation parce que l'accompagnement ça leur coûte trop cher et ainsi de suite et ainsi de suite. Ou alors peut-être qu'ils cherchent à standardiser au maximum leur méthodologie pour tout simplement faire rentrer tout le monde dans le même moule, parce que économie d'échelle, parce que à force ils ont fait leurs preuves et ils se sont rendus compte que c'était la meilleure des façons pour eux, mais cette meilleure des façons peut-être qu'elle ne correspond pas à tout le monde. Et tout ça fait naturellement que toi tu peux sortir du lot et pointer du doigt ces leaders qui ont des stratégies ou qui ont plutôt des façons d'accompagner, qui cherchent à mettre un petit peu tout le monde dans le même panier. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on peut observer un petit peu chez tous les gros. Ils ont tous leur méthode, ils ont tous leur façon unique d'accompagner et ainsi de suite. Et toi, aujourd'hui, tu es peut-être seul, tu as peut-être une petite équipe et tu fais peut-être du one-to-one, tu fais peut-être du groupe et en même temps, tu as vraiment de la personnalisation dans ce que tu peux apporter, dans ce que tu peux faire et dans ce que tout simplement les résultats que tu peux amener. Et c'est à ça que je fais référence quand je te parle de stratégie d'outsider. Parce que peut-être que tu le fais déjà, mais tu ne le marketes pas. C'est-à-dire que tu ne le mets pas en avant. Tu ne pointes pas en avant et tu ne tapes pas finalement sur les gros. Et quand je dis taper sur les gros, ça ne veut pas dire je cite un tel, il a des mauvaises pratiques. Non, 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 non. Je pointe du doigt un groupe de personnes plutôt. C'est vraiment ça qui est intéressant avec cette stratégie-là, c'est que je pointe du doigt finalement des personnes contre qui je suis et je me bats contre ces personnes-là. Et c'est là où on vient un petit peu sur ce concept de brand platform qui est tout simplement ta plateforme de marque et qui est tout simplement le fait de ok, c'est quoi aujourd'hui mes convictions par rapport à mon marché? C'est quoi aujourd'hui le combat que je mène par rapport à ce marché? C'est quoi aujourd'hui les pratiques que j'ai envie de dénoncer et que j'ai envie tout simplement d'aller à l'encontre? C'est quoi aujourd'hui finalement le combat que j'ai envie de mener face à mon marché? Et aujourd'hui, tu vois,
si tu n'as pas une clarté de 10 sur 10 sur ces éléments-là, si tu ne sais pas vraiment contre quoi est-ce que tu te bats, contre quoi est-ce que tu veux aller, quelles sont les mauvaises pratiques contre lesquelles toi tu veux te battre, finalement tu ne peux pas vraiment avoir de stratégie où tu sors du lot parce que tu vas rester comme tout le monde. Tu vas rester comme tout le monde à dire un petit peu que oui, tout est bien, tout est rose, tout est joli. Moi par contre j'ai mon accompagnement et je t'aide à faire X, Y, Z, viens chez moi. La réalité c'est que tu vas passer un petit peu comme tout le monde au même niveau de fréquence et personne ne va t'entendre. Et c'est pour ça que la stratégie de l'outsider est la stratégie où justement tu vas vraiment chercher à te mettre en avant finalement ta méthode, montrer que tu te bats et que tu défends cette méthode-là et surtout tu as des arguments pour. Tout ça fait que quelque part tu vas te démarquer et tu vas amener à toi toutes les personnes qui sont contre ces messages standards, uniques, et tu vas surtout permettre à ces personnes-là d'avoir une solution qui leur correspond. Et c'est ça pour moi le plus important là-dedans parce que personne, pas personne, il y a des personnes qui sont faites pour les gros programmes standards, il y a des personnes qui sont faites pour les programmes qui sont plus personnels et il y a des personnes qui sont faites pour tout simplement suivre des formations et jamais vraiment se mettre en mouvement avec un accompagnement. Mais au-delà de ça, si toi aujourd'hui tu ne mets pas en avant le fait que tu as un combat, tu as finalement une façon de faire qui est unique et qui va à l'encontre de ce que le marché peut déjà mettre en avant, personne ne va le savoir. Alors que je suis quasiment certain que c'est ton cas. Je suis quasiment certain que tu es un outsider si tu me regardes et que tu peux aussi mettre cette stratégie en application. Alors maintenant, moi, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai pu la mettre en avant, cette façon de faire et comment est-ce que je m'en sers encore aujourd'hui. Puisque naturellement, je ne suis pas un leader de marché, je ne suis pas la personne qui lead le marché, il y a beaucoup plus d'acteurs que moi sur mon domaine et pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir une activité à 6 chiffres et tout simplement prospérer et continuer d'avancer et d'évoluer. Et la façon dont moi je me suis servi tout simplement de cette stratégie de l'outsider, c'est tout simplement que je suis allé à l'encontre de ce que toutes les personnes sur le marché pouvaient faire et la majorité des personnes faisaient du coaching de groupe, faisaient une méthode standard où ils mettaient tout le monde dans le même panier, ils ne cherchaient pas à prendre en considération l'unicité de chacun, ils ne cherchaient pas à prendre en considération l'alignement de chacun et surtout il n'y avait pas de développement personnel dans l'approche qu'ils pouvaient avoir. C'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'une approche marketing et pour moi ça ne suffit pas en fait parce qu'on n'est pas juste une personne qui applique une stratégie marketing, il y a une personne qui est derrière, il y a une personne qui doit l'animer et surtout il y a une énergie qui doit s'infuser là-dedans et donc dès le début en fait j'ai tout simplement pointé du doigt tous les gros. Quelquefois, je l'ai peut-être un peu trop fait et les gens se sont sentis visés du coup. Bon, voilà, des fois j'ai un peu trop la bouche ouverte. Mais c'est pas grave parce que derrière c'est aussi ça polarise. Et si ça polarise, ça veut dire que naturellement je repousse des personnes, mais j'en attire à moi aussi d'autres. Et c'est exactement ça qu'il est intéressant de faire parce que on veut pouvoir se faire entendre, on veut que notre message y passe et on ne veut pas rester à la même fréquence que tout le monde. Alors oui, quelquefois ça va déplaire, mais en même temps, c'est du business, on n'est pas là pour plaire, on est là pour servir. Et ça, je t'invite à le retenir. Tu n'es pas là pour plaire, tu es là pour servir les personnes que tu veux accompagner. Et c'est vraiment ça, moi, qui me guide et qui me drive. Et tout simplement, cette stratégie de l'outsider, du coup, je m'en suis vraiment servi en mode, ok, je ne suis pas le plus gros, je ne suis pas la personne qui a le plus de résultats, la meilleure et ainsi de suite. Non, je suis juste une personne qui veut faire de son mieux, une personne qui a tout simplement une façon de faire qui se différencie de ce que les autres peuvent faire. Et du coup, c'est là où on est venu sur la méthode alignement, mindset et business, où tout simplement on a cherché, ou en tout cas j'ai cherché à avoir une méthodologie qui tient compte de l'unicité de chacun, où tout simplement on cherche vraiment une stratégie marketing qui correspond à chacun et on ne les enferme pas dans quelque chose de standard. Et j'ai mis ça en avant du mieux que je pouvais et c'est ce que je faisais aussi du coup et ce qu'on fait toujours aujourd'hui. On le fait toujours aujourd'hui puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'on applique avec tous nos clients. Et on est toujours dans cette unicité, on est toujours dans ce one-one. Et aujourd'hui, tu vois, cette stratégie de l'outsider, je m'en sers toujours parce que la plupart des gros, même pas la plupart, les gros, pour les connaître et pour avoir déjà travaillé chez certains de ces acteurs, ils n'ont pas forcément de one-one parce que ça coûte cher. Le one-one, ça coûte cher et ils ne veulent pas s'asseoir sur de la renta, donc forcément, on ne met pas de one-one ou en tout cas, on les limite. Et moi, ça ne me va pas, ça ne me va pas. Donc encore une fois, j'ouvre ma bouche, je mets en avant le fait que pour moi, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas exister, qu'on devrait avoir un suivi personnel, un suivi qui est vraiment unique tout simplement, chacun a un personal coach et ainsi de suite. Et je défends ça, je le défends et c'est ça qui est intéressant avec la stratégie de l'outsider, c'est qu'on a des convictions, on a des idées fortes, on les défend et tout simplement on se met contre les gros parce qu'aujourd'hui avec l'économie d'échelle, l'échelle qu'ils ont, l'inertie qu'ils ont, ils ne peuvent pas se permettre de faire ce que nous, petits, ont la capacité de faire. Et c'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui si tu es dans l'accompagnement
et que tout simplement tu es aussi en train de vouloir sortir du lot, avoir une activité prospère, attirer des clients, je t'invite vraiment à faire ça parce que tu as vraiment une épingle à tirer là-dedans et c'est pas en restant un petit peu comme tout le monde, à avoir le même message et surtout à faire comme les gros que tu vas sortir du lot. Donc détache-toi des gros, sors vraiment de ce que la plupart de ces personnes font aujourd'hui et mets-toi face à eux et surtout regarde aujourd'hui leur façon de faire, qu'est-ce qui toi ne te correspond pas dans cette façon de faire et comment est-ce que toi tu finalement amènes les clients qu'ils ont vers finalement le résultat qu'ils désirent parce qu'il y a de fortes chances que tu ne fais pas ce qu'ils font parce que tu as peut-être plus de capacité, enfin pas de capacité, mais en tout cas tu as l'opportunité en étant seul de mettre plus en avant ton expérience, de mettre plus en avant tout ce que tu as pu vivre potentiellement et surtout l'unicité aussi que toi tu amènes dans tes accompagnements que eux ne peuvent pas parce que tout simplement déjà c'est pas forcément eux qui délivrent et puis en plus derrière ils ont tellement de clients qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Donc voilà, je pense que c'est une stratégie qui est à mettre en application pour toutes les personnes qui sont sous les 100 000 ou même plus que 100 000. C'est vraiment une stratégie qui s'applique à tout le monde et qui va vraiment te permettre d'attirer des clients, de polariser en même temps et naturellement derrière de signer et de servir bien plus de personnes que tu peux n'en servir à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te partager. Je vais te laisser juste maintenant avec une petite vue de là où je suis. C'est assez sympa, je viens juste de voir ça là. C'est franchement un régal, je kiffe. Bref, je vais continuer à mes occupations à Tokyo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.